Il y a quelque chose que tu n'as jamais voulu entendre. Ce n'est pas la vie qui t'abîme. C'est l'histoire que tu te racontes pour supporter ce qui t'arrive. Ce ne sont pas les obstacles. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est même pas ton passé. Ce qui t'enferme, ce sont les illusions que tu as construites. Les phrases que tu répètes en silence pour te rassurer, pour éviter de regarder en face ce que tu ne veux surtout pas affronter. Et ce que tu ignores, c'est qu'à force de les répéter, ces mensonges deviennent des prisons. Aujourd'hui, on va ouvrir ces portes, une par une, et ça va faire mal. Mais parfois, il faut qu'une vérité brûle pour éclairer enfin une vie entière. Toute ta vie, tu as évolué entre deux mondes. Le monde extérieur, celui que tu montres, celui que tu contrôles, celui où tu fais semblant d'être fort, et le monde intérieur, celui que personne ne voit, celui où tu caches tes peurs, tes doutes, tes regrets, tes contradictions, tes blessures laissées ouvertes pendant des années. C'est dans ce monde-là que naissent les mensonges. Pas les mensonges que tu dis aux autres. Non. Les mensonges que tu te dis à toi-même pour survivre. Ce ne sont pas des mensonges méchants. Ce sont des mensonges protecteurs. Ils naissent les jours où tu n'as pas eu la force d'affronter la vérité. Ils naissent quand tu te sens seul, quand tu tombes, quand tu te demandes pourquoi rien ne change, quand tu n'as plus aucune idée de qui tu es réellement. Alors ton esprit fabrique une histoire qui te rassure, une histoire qui t'évite de sentir la douleur brute, une histoire qui t'empêche de t'écrouler complètement. Mais voilà la partie que personne ne t'explique jamais. Les mensonges qui te sauvent sont les mêmes qui, plus tard, te détruisent. Ils te protègent un matin, mais t'emprisonnent pendant des années. Ils t'évitent de pleurer, mais t'empêchent d'avancer. Ils te rassurent, mais ils te coupent de ta vraie croissance. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, ces mensonges deviennent ta personnalité, ton caractère, ta manière d'aimer, de fuir, de choisir, de t'attacher, de t'éloigner, de te regarder dans le miroir. C'est là que commence la chute silencieuse. Pas celle qu'on voit, celle qu'on ressent. Celle où tu sais profondément que ta vie n'est plus alignée avec qui tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va faire ce que personne autour de toi n'a eu le courage de faire. On va mettre en lumière les 10 mensonges que tu te racontes, ceux qui te sabotent, ceux qui t'épuisent, ceux qui t'empêchent d'être toi. Prépare-toi. Ce n'est pas une vidéo, c'est une confrontation, une vérité intérieure, une autopsie de tes illusions, un miroir que tu évites depuis des années. Voici le premier mensonge. Le mensonge 1. Je n'ai pas le choix. C'est probablement le mensonge le plus puissant, le plus confortable, le plus destructeur. Il t'arrange, parce qu'il te permet de ne rien changer, de rester où tu es, de continuer ce qui te rassure, même si ça te détruit. Quand tu dis « je n'ai pas le choix », ce que tu veux vraiment dire, c'est « j'ai peur des conséquences de faire un vrai choix ». Personne n'ose te le dire, mais tu n'es pas bloqué. Tu es paralysé par l'incertitude, par l'inconnu, par la possibilité d'échouer, par la possibilité de réussir. Le « je n'ai pas le choix » est un mensonge qui t'étouffe doucement. Il t'enlève tout pouvoir. Il fait de toi un figurant dans ta propre vie. Il te fait croire que tu subis. Il te fait oublier que tu peux agir. La vérité, tu as toujours eu le choix, mais la liberté coûte cher. Elle demande du courage. Elle demande de renoncer. Elle demande de perdre pour mieux gagner. Elle demande de dire non, de dire oui, de dire stop, de dire « je mérite mieux que ça ». Ce n'est pas la vie qui t'enchaîne, c'est ton manque de décision. Le mensonge de « je m'en sortirai plus tard », le plus mortel de tous les mensonges. Parce qu'il est doux, parce qu'il est rassurant, parce qu'il te donne l'illusion que tu as du temps. Tu repousses, tu attends le bon moment, tu attends d'être prêt, tu attends que la peur disparaisse, tu attends que tout s'aligne. Mais la vérité, c'est que rien ne s'aligne sans toi. Le temps n'arrange rien. Il révèle, il amplifie, il use, il détruit. Chaque fois que tu dis « je ferai ça plus tard », tu perds un peu de force, un peu d'estime de toi, un peu de confiance, un peu de liberté. Le futur n'est pas une promesse. Le futur est un piège, parce qu'il te donne l'illusion que tu seras une meilleure version de toi, alors que tu n'arrives même pas à changer aujourd'hui. Le futur n'existe que si tu changes maintenant. Le mensonge 3. Les autres sont responsables. Ce mensonge est une arme, une manière de te protéger de ta propre responsabilité,
Une manière de blâmer, de projeter, de décharger ce que tu ne veux pas porter. Tu dis que ce sont les autres, la société, le passé, les gens, le travail, les circonstances. Mais la vérité, c'est que tu as laissé certaines choses arriver. Tu as laissé certains comportements s'installer. Tu as laissé certaines personnes te traiter comme ça. Tu as laissé certaines opportunités mourir. Pas par faiblesse, par fatigue, par peur, par manque de vision. Ce mensonge te fait croire que tu n'as aucun contrôle. Mais c'est faux. Ce que tu ne contrôles pas, tu peux choisir comment y répondre. Et ta réponse détermine ta vie. Le mensonge 4. Je vais changer quand je serai prêt. C'est un mensonge élégant, un mensonge intelligent, un mensonge qui sonne mature, presque sage. Tu te dis que tu attends le bon moment, la bonne énergie, la bonne stabilité, la bonne motivation, la bonne version de toi-même. Mais tu veux que je te dise la vérité? Tu ne seras jamais prêt. Personne ne l'est. Ceux qui changent ne sont pas prêts. Ils sont fatigués. Fatigués de souffrir. Fatigués de répéter les mêmes erreurs. Fatigués de survivre au lieu de vivre. Le changement, ce n'est pas un état. C'est un choc. C'est un effondrement. C'est une prise de conscience brutale. C'est un moment où tu réalises que si tu continues comme ça, tu vas perdre des années de ta vie. Le mensonge du « je serai prêt plus tard » est une illusion inventée par la peur. Parce que si tu changes maintenant, tu devras perdre des choses, abandonner des habitudes, affronter des vérités, dire au revoir à certaines personnes, renoncer à certains conforts. Et ton ego déteste perdre. Alors il te crée ce mensonge. Attends, tu seras bientôt prêt. Mais si tu veux vraiment savoir, le moment le plus puissant pour changer, c'est quand tu n'en peux plus d'être là où tu es. La transformation n'a jamais besoin de préparation. Elle a juste besoin d'un déclic. Et tu le sens venir. Dans ton corps, dans tes nuits, dans ta solitude, dans ton silence. Le mensonge 5. J'ai besoin d'eux pour exister. C'est un mensonge que tu ne dis jamais à voix haute, mais tu le portes en toi. Il vit dans tes relations. Il vit dans tes attentes. Il vit dans ton besoin d'être validé, aimé, reconnu. Tu t'es habitué à dépendre émotionnellement des autres, de leurs regards, de leurs compliments, de leur présence, de leur affection, de leur attention. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Parce qu'à force d'être abandonné, rabaissé, ignoré, trahi, tu as fini par croire que tu ne suffis pas, que tu dois mériter l'amour, que tu dois prouver ta valeur, que quelqu'un doit te choisir pour que tu te sentes réel. Ce mensonge t'a appris à supplier au lieu de choisir, à attendre au lieu d'avancer, à rester dans des relations qui te vident, à accepter ce qui te détruit parce que tu as peur d'être seul. Mais la vérité est simple. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu as besoin de te retrouver toi-même. Le jour où tu comprends ça, tout change. Tu arrêtes de courir derrière les gens. Tu arrêtes de mendier l'affection. Tu arrêtes de diminuer ta lumière pour ne pas déranger. Tu arrêtes de te sacrifier pour être aimé. Parce que tu réalises que ton existence n'est pas une négociation. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à quémander. Tu n'as rien à rattraper. Tu n'es pas remplaçable. Tu n'es pas une option. Tu n'es pas en trop. La dépendance émotionnelle n'est pas un lien. C'est une chaîne. Et tu peux la briser. Pas en cherchant quelqu'un d'autre, mais en te choisissant toi. Le mensonge 6. Ce que j'ai vécu ne m'a pas tant affecté. Celui-là, il est dangereux. Parce que c'est le mensonge du silence. Le mensonge de la force apparente. Le mensonge du « c'est bon, j'ai tourné la page ». Alors que la page brûle encore. Tu crois avoir avancé? Non. Tu as enfoui. Tu as enterré. Tu as étouffé. Les blessures non guéries ne disparaissent pas. Elles changent juste de forme. Elles deviennent ta colère, ta méfiance, ton hypersensibilité, tes réactions disproportionnées, tes crises émotionnelles, ta difficulté à faire confiance, ton besoin de contrôle, tes relations compliquées. Tu crois avoir oublié? Ton cœur, lui, s'en souvient. Ton inconscient aussi. Ton corps encore plus. Tu n'as jamais guéri. Tu t'es adapté à ta douleur. Tu as appris à vivre avec, comme si c'était normal. Mais à force de te dire que ça ne m'a pas tant affecté, tu t'empêches de faire le vrai travail. Pleurer, comprendre, pardonner,
libérer, réparer, grandir. Reconnaître ta douleur, ce n'est pas être faible, c'est être lucide. Et la lucidité, c'est le début de la guérison. Le mensonge 7. Je n'ai pas de valeur particulière. C'est un mensonge que quelqu'un t'a appris. Ce n'est pas toi qui l'as inventé. Quelqu'un t'a fait croire que tu n'étais pas assez. Et tu l'as cru. Peut-être un parent qui ne t'a jamais vraiment regardé. Un professeur qui t'a humilié. Un ami qui t'a trahi. Un amour qui t'a brisé. Une société qui t'a comparé. Un environnement qui t'a écrasé. Alors tu t'es construit dans l'ombre, dans le doute, dans le silence, dans la retenue, dans la discrétion, dans la peur de prendre trop de place, dans l'habitude de minimiser tes qualités. Ce mensonge t'a volé des années. Il t'a empêché de briller. Il t'a empêché de rêver grand. Il t'a empêché de te choisir. Il t'a fait croire que tu étais normal, dans la moyenne, quelqu'un comme les autres. La vérité ? Tu n'es la copie de personne. Personne n'a ton âme. Personne n'a ton regard. Personne n'a ton histoire. Personne n'a ta manière de ressentir. Personne n'a ton intensité. Personne n'a ta manière d'aimer. Personne n'a ton silence. Personne n'a ta force. Si tu savais ce que les autres voient en toi, tu arrêterais de douter depuis longtemps. Mais pour l'instant, tu continues de croire à ce mensonge, parce qu'il te protège de la responsabilité d'être grand, de la responsabilité de réussir, de la responsabilité de te montrer, de la responsabilité de devenir ce que tu pourrais réellement être. Ce mensonge te retient, et pourtant, tout en toi appelle vers l'avant. Le mensonge 8. Je dois être fort tout le temps. C'est le mensonge préféré des personnes sensibles, des personnes qui ont trop donné, trop encaissé, trop enduré, trop survécu. Tu t'es construit une carapace, une présence solide, un masque calme, un visage qui ne laisse rien paraître. Pourquoi ? Parce qu'un jour, tu as compris que personne ne viendrait te sauver. Alors tu as appris à tout porter toi-même, à encaisser sans parler, à sourire quand ça brûle, à dire « ça va », même quand tout s'écroule à l'intérieur. Le mensonge de la force permanente t'a transformé en soldat. Mais pas en humain. Tu t'es interdit de craquer, tu t'es interdit de pleurer, tu t'es interdit d'être vulnérable, tu t'es interdit de demander de l'aide, tu t'es interdit d'être fatigué. Ce mensonge t'a volé ton droit à la fragilité, ton droit à la douceur, ton droit à la tendresse, ton droit à être humain. La vérité ? Ce n'est pas en étant fort tout le temps que tu guéris, c'est en acceptant de ne pas l'être. Parce que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Être fort tout le temps ne t'a jamais protégé. Ça t'a isolé, ça t'a rendu silencieux, ça t'a coupé de toi-même, et parfois des autres. Le jour où tu comprendras que la force, la vraie, c'est d'accepter ses limites. Tu respireras enfin. Le mensonge 9. Il est trop tard pour changer. C'est un mensonge qui naît avec le temps, avec les années qui passent, avec les échecs accumulés, avec les opportunités manquées, avec la fatigue qui s'installe, avec les regrets qui s'empilent. Tu regardes ton passé et tu te dis « J'aurais dû commencer plus tôt. J'ai perdu trop de temps. C'est trop tard maintenant. » Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cette pensée ne vient pas de ton cœur. Elle vient de ta lassitude, de ton épuisement, de ton manque de confiance, de ton sentiment d'être derrière tout le monde. La vérité ? Il n'y a pas d'âge pour renaître. Il n'y a pas de délai pour recommencer. Il n'y a pas d'heure pour se réveiller. Il n'y a pas de limite pour se reconstruire. Le temps n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton immobilité. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux encore tout transformer. Et ce que tu fais maintenant peut valoir plus que ce que tu n'as pas fait hier. Les destins les plus puissants commencent souvent le jour où la personne croit qu'il est trop tard. Ce n'est pas trop tard, c'est le moment. Le mensonge 10. Je suis comme ça, je ne changerai jamais. C'est le mensonge final, le mensonge le plus profond, le mensonge identitaire, le mensonge qui te fait croire que tu es figé, que tu es condamné à rester cette version de toi-même. Je suis comme ça, je suis froid, je suis sensible, je suis impulsif, je suis cassé, je suis compliqué, je suis instable, je suis malchanceux, je suis abîmé. Ce mensonge te colle à la peau, il te définit, il te limite,
Ils t'encerclent, ils t'enferment. Tu crois que ta personnalité est une prison, que ton passé est un verdict, que tes blessures sont une identité, que tes erreurs sont ta nature. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu changes déjà. Chaque jour, chaque décision, chaque prise de conscience, chaque silence, chaque douleur, chaque victoire, chaque perte. Tu n'es pas une statue, tu es un mouvement, tu es une évolution, tu as une transformation en cours. Et si tu regardes honnêtement, tu verras que tu n'es plus la personne que tu étais l'année dernière, ni celle d'il y a 5 ans, ni celle de ton enfance. Tu n'es pas figé, tu es en transition, et tu peux choisir la direction. Tu viens d'entendre les 10 mensonges. Mais le plus important, ce n'est pas de les entendre, c'est de les reconnaître, parce qu'ils vivent en toi. Ils guident ta vie depuis des années. Ils dirigent tes choix. Ils orientent tes relations. Ils contrôlent tes habitudes. Ils écrivent ton histoire. La vérité ne libère pas tant que tu ne l'acceptes pas. Et la vie ne change pas tant que tu ne changes pas ton récit intérieur. Ce que tu te racontes devient ce que tu vis. Et ce que tu crois devient ce que tu tolères. Et ce que tu tolères devient ton destin. Tu veux une autre vie? Tu dois d'abord changer les phrases que tu te répètes. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas perdu, tu n'es pas trop tard, tu n'es pas condamné. Tu es simplement bloqué dans une histoire qui ne te correspond plus. Tu as survécu à des choses que tu ne méritais pas. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu as cru des mensonges parce qu'à un moment, tu n'avais personne pour te dire la vérité. Alors écoute-la maintenant. Ta vie ne dépend pas de ton passé. Elle dépend de ton courage à le dépasser. Ce que tu as vécu t'a construit. Mais ce que tu vas décider maintenant va te transformer. Ce n'est pas la vie qui t'attend, c'est toi. Et si tu fais un pas vers toi-même, tout le reste changera. Si ces mots t'ont parlé, garde-les. Et si tu veux continuer cette transformation intérieure avec moi, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas un endroit pour fuir la vérité. C'est un endroit pour apprendre à la regarder et devenir plus fort qu'elle.